voit bien ici que D et D' se coupent au point A qui a pour coordonnée 1, 1. Donc, le couple de coordonnées 1, 1 est la solution du système. C'est le point d'intersection des deux droites-là. Voilà. Donc, il faut maîtriser comment tracer ces deux droites-là. On a déjà vu ça. C'est déjà expliqué. Maintenant, on va voir un deuxième exemple. Là, c'est lié au fait que les deux doivent être parallèles. Voilà. Et là, c'est comme ça, il n'y a pas de solution. Le troisième exemple, les deux doigts sont confondus. Donc, tout couple de coordonnées est solution de l'équation. Voilà. Donc, on voit ici que la résolution graphique est simple. Mais il faut maîtriser comment tracer une droite à partir de son équation. Voilà, cela est simple. On a dit de trouver deux points dont les coordonnées vérifient la droite d'équation. Donc, pour faire simple, si on fait un tableau main A et B, X prend la valeur 0, on va trouver la valeur de Y. Pour B, Y, on donne 0 à Y et puis on va trouver la valeur de X. Et on trace la droite. On fait cela la même chose pour la droite D'. Voilà. Et si les deux droites se coupent, le point d'intersection est solution de l'équation. Si les deux droites sont parallèles, il n'y a pas de solution. Si les deux droites sont confondues, n'importe quel point est solution de l'équation. Donc voici achevé la résolution d'une équation dans R de manière graphique. Ici, nous sommes dans la troisième section de la leçon sur équation et inéquation dans R. On a dit déjà que quand on parle d'équation, c'est que le signe d'égalité, c'est le signe égal. Quand on parle d'inéquation, on aura les signes supérieur, inférieur, inférieur ou égal, supérieur ou égal. Donc, il faut bien comprendre qu'ici, nous sommes dans l'obligation de comparaison. Voilà, quand on parle d'une égalité, voilà, c'est une comparaison. Et cela répond aux mêmes règles que nous avons vues dans les équations du premier degré. Maintenant, il y a une légère différence. Voici par exemple une compréhension. Si on nous dit que x moins y plus 3 est inférieur à 0, effectivement, c'est une équation du premier degré dans R. Il faut trouver un couple de coordonnées ici y qui vérifie cette inéquation. Donc, dans le cas ici, on a donné à x la valeur 1 et à y la valeur 5. Et quand on calcule, on voit effectivement que le résultat moins 1 est inférieur à 0. Donc, le couple de coordonnées 1, 5 est solution de l'inéquation. Par contre, si on donnait les valeurs à x, y, 0, 0, on allait trouver 3. Donc, le couple 0, 0 n'est pas solution de l'inéquation. Donc, nous voyons qu'on n'est pas loin de la méthode de résolution des équations du premier degré dans R. Mais l'inéquation ici, c'est par rapport au signe d'inégalité ou signe de comparaison. Nous allons voir ici un exercice de fixation où on va vous donner quelques secondes, 30 secondes, pour pouvoir trouver au moins la solution. Donc, on nous dit ici, pour chaque ligne du tableau, une seule affirmation est vraie. Elle copie le numéro de la ligne et la lettre correspondant à l'affirmation vraie. Donc, voici ça. On dit une solution de l'équation suivante. X moins Y plus 5 égale à 0 est. Voilà. Donc, si c'est A, vous envoyez A. Si c'est B, vous envoyez B. Si c'est C, vous envoyez C. Voilà. Donc, je ne corrige pas ça. Je vous laisse vous-même trouver la réponse. Voilà. Par SMS ou par mail. À la fin de vérifier si effectivement vous suivez ce que nous faisons. Donc, sachez aussi que ceux qui répondent par SMS ou par mail aussi vont bénéficier des corrections des examens aussi, voilà, par rapport aux autres. Voilà. Celui qui est actif, c'est celui qui reçoit plus d'informations pour avancer. Bien, donc je vous laisse
Voilà, vous débrouillez. Maintenant, quant à la propriété, c'est-à-dire la règle qui nous permet de travailler, on doit savoir ici que l'équation nous amène à travailler dans les demi-plans. Voilà, dans un demi-plan. Et c'est en fonction de ça que on va travailler. Donc ici, par exemple, quand on dit que l'ensemble des solutions de l'équation x moins y plus 3 inférieur à 0, ça veut dire que l'équation de droite x moins y plus 3 égale à 0, et on a trouvé le cours de coordonnées, on prend simplement la partie où les données du demi-plan corroborent que les éléments sont effectivement inférieurs à 0. Voilà. Donc ici, x moins y plus 3 égale à 0. D'abord, un 0 ne vérifie pas, donc ça ne contient pas. Puisqu'on a fini de tracer, voilà, on a trouvé les coordonnées moins 3 à 0, et puis 0, 3. Et puis on a tracé. Le couple 0, 0 ne vérifie pas. Voilà, donc toute cette partie-là qui est ici est inférieure à 0. Voilà. Parce que d'ici jusque là est inférieur à 0. Puisque dans la partie négative, les éléments les plus élevés, c'est eux qui sont plus petits. Voilà. Donc, voici comment cela se présente. Nous allons voir ensemble la méthode de résolution